en tant qu'organisateur d'événements, ce que je peux voir de là où je me poste, en tous les cas, c'est que effectivement sur ce marché de la HR-Tech, il y a une consolidation des éditeurs omniprésents qui sont là depuis des années, qui font de SIRH, qui font de la gestion de recrutement, de la gestion de la paye. Mais ce qu'on peut observer, c'est plus que la fonction RH est beaucoup plus profonde et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et que, la chaîne de valeur technologique liée à la fonction RH s'est complexifiée et que les éditeurs traditionnels qui géraient tel pan ou tel pan effectivement du boulot des RH, il y a plein de nouvelles technologies qui sont venues agréger cette chaîne de valeur, qui sont là pour l'enrichir, qui sont là pour améliorer l'expérience collaborateur, qui sont là aussi pour faciliter la vie du RH et aujourd'hui, au niveau du marché RH, la vraie question, c'est où est-ce qu'on met le curseur de la technologie? Où est-ce qu'on trouve le point d'équilibre? Où est-ce qu'on trouve l'harmonie pour le RH pour que cette technologie ne vienne pas déshumaniser, mais au contraire, accompagner le RH dans son travail au quotidien? Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Je souscris totalement aux propos de Vianney, mais je vais apporter ma petite, touche, notamment sur le propos de fin, qui est: le digital ou la technologie ne se suffit pas à elle-même. Le tout digital est une aberration, en tout cas pour la fonction RH. Donc charge à la fonction RH de se servir de ce potentiel technologique sans s'en asservir. Et en fait, la dialectique, elle est là. Il ne faut pas être l'esclave de la technologie, il faut juste bien comprendre quel est le moyen que ça nous offre au regard d'une finalité partagée.